Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Comme la dernière fois, aujourd'hui, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées et j'espère sincèrement que ces réponses vont vous aider à y voir un peu plus clair. On va commencer. Let's go! Be honest, you want this. Be honest, you want this. Tout d'abord, le taux de létalité, en fait, c'est un chiffre qui se calcule à partir du nombre de cas qui décèdent et du nombre de cas confirmés. J'insiste encore sur le mot nombre de cas confirmés. Voilà pourquoi. On verra ça un peu plus tard. Je vais commencer par dire comment ça se calcule. On prend le nombre de décès qu'on divise par le nombre de cas confirmés. Et on obtient un nombre entre 0 et 1 ou un pourcentage entre 0 et 100%. Quelques chiffres comme ça, je me suis permise de faire des calculs de ce taux de létalité jusqu'au 31 mars au niveau mondial, au niveau de la France, de l'Italie et des États-Unis d'Amérique. D'abord, le taux de létalité mondial, il s'élève à 5%. Celui de la France à 7%, celui de l'Italie à 11% et celui des États-Unis à 2%. Pourquoi autant de différences? Alors, dans un premier temps, ça diffère parce qu'on ne dépiste pas de la même manière d'un pays à un autre. Prenons le cas de la France, par exemple, où on dépiste seulement les cas très graves, c'est-à-dire les cas qui n'arrivent plus à respirer. Du coup, vous imaginez que tous ces cas asymptomatiques et tous les cas qui ont quelques symptômes, voire juste un, ils vont pas être pris en compte, alors que c'est important pour vraiment calculer un chiffre qui soit significatif. Donc, pour moi, ce taux, en tout cas, il n'est pas significatif. Pour la France, c'est certain. Au niveau de l'Italie, pourquoi 11%? C'est quand même pas mal élevé. 11% parce que déjà, quand on compare l'Italie par rapport aux autres pays européens, c'est quand même le pays qui compte le plus de population âgée. Et malheureusement, c'est la population qui est la plus vulnérable face à ce coronavirus. Ensuite, les États-Unis d'Amérique, pourquoi 2%? Eh bien, ils sont plus équipés que nous et dépistent plus que nous. Du coup, ils ont un taux de létalité qui peut être un peu plus représentatif, mais une fois de plus, les cas asymptomatiques passent inaperçus. Be honest, you want this. Je vais donner quelques chiffres. D'abord, il y a 93% des personnes décédées qui ont plus de 60 ans. Ensuite, seulement 2% des cas déclarés, confirmés donc, sont des enfants ou des adolescents. Le problème avec cette catégorie de personnes, c'est qu'ils sont soit peu symptomatiques, soit carrément asymptomatiques. Mais ils restent tout de même des vecteurs de maladie. 81 ans est l'âge moyen des personnes décédées et 80% des cas déclarés ou confirmés sont des personnes qui ont 75 ans et plus. Donc, c'est-à-dire que sur 100 personnes, il y a 80 personnes qui ont 75 ans et plus. Et donc, à partir de ce numéro, il y aura toujours le moment qu'on appellera le coup de gueule. Et mon coup de gueule aujourd'hui est pour ces êtres humains qui ont le cœur assez sombre pour abandonner des chiens et des chats. Je ne vous en veux pas, mais par contre, je vous encourage à revenir sur votre décision et d'adopter des chats et des chiens que vous croisez ou de garder vos chiens si vous avez l'intention de les jeter. Ils ne vont pas vous contaminer, c'est vous qui risquez le plus de les contaminer à l'heure actuelle. Et je ne sais pas si on peut le transmettre directement, il me semble qu'il faut qu'il mute, le virus. Donc, sincèrement, arrêtez de balancer vos animaux dehors, ça, c'est pas humain. Voilà. Be honest, you want this.